Nous voici arrivés dans un petit village de la banlieue sud de Paris, Villeneuve-le-Roi. Comme vous pouvez vous en rendre compte, tout est calme. Il n'y a pas un seul bruit, à part de temps en temps une petite automobile qui passe. C'est l'endroit idéal pour les gens qui veulent se détendre, qui veulent également faire quelques sports, en particulier de la bicyclette. Et je crois que j'ai parlé trop vite, puisque en l'air arrive l'avion, le Mercure. La maison que vous voyez borde la piste de l'aéroport d'Orly. La personne, évidemment, très gênée par le bruit, cassait la vaisselle chaque fois qu'un avion décollait ou atterrissait. 150 mètres derrière ça, il y a un sapin qui est 20 cm de fioul qui coulait. 20 cm de fioul qui coulait dans la rue. Oui. Et ça n'a pas mis le feu aux maisons? Ah non, non, non. Non, si vous ne mettez pas une allumette par terre, ça Oh là coule là. pas. Ça coule comme de l'eau. Ça coule comme de l'eau, oui, oui. C'est formidable, enfin, formidable. Et moi, quand j'ai acheté là en 50... Il a passé dans le toit et il y avait M. Cochery qui était en face. Il y a le bimoteur, il rentrait chez lui. C'est un Dakota, c'était un Dakota, vraisemblablement, des C3. Oui, c'était des Noirs américains. Ah oui. Ils étaient à 6. Alors sur les 6, il y en a eu quand même 2 de rescapés. Il y avait eu le fils de chez Cochery qui en a récupéré 2. Ils étaient tombés là dans le jardin. On en a marre. Hein. Oui, je vous comprends. Mais ils nous donnent pas maintenant, vu au début, ils payaient bien, comme celui-là il en a eu 42. Oui, bien sûr, oui. Celui-ci on lui a proposé la semaine dernière, on lui donne que 33, mais il a 100 mètres carrés quand même. Hein. Oui. Dites, vous connaissez ici monsieur et madame Metternich? Metternich, c'est breton ça. Bon voilà monsieur, est-ce que vous voulez répondre à quelques-unes de nos questions? Nous faisons une enquête sur le bruit causé par les avions dans les communes riveraines de l'aéroport d'Orly et en particulier à Villeneuve-le-Roi. Monsieur. Il y a longtemps que vous êtes ici 5 ans. 5 ans. Bon, alors, vous avez connu Orly avant l'ouverture de Roissy en France. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a moins de bruit malgré tout Non, non, je pense pas. Comparativement, relativement à ce que ça a fait, la station de Roissy, je pense pas qu'il y ait moins de bruit à Orly, enfin, de bruit causé aux riverains par l'aéroport d'Orly que avant, quoi. Je pense pas. Vous ne pensez pas? Non. Vous avez dit le gouvernement allait racheter, enfin, avait prévu de racheter les pavillons qui avaient été, qui ont acheté été antérieurement à 70, le gouvernement par l'intermédiaire de l'aéroport de France, bien entendu. Hein. Ça offre des avantages, ça offre aussi des désavantages, vu que les personnes qui sont installées après 70, qui avaient acheté des pavillons après 70, croyaient qu'avec Roissy il y aurait moins d'avions, et puis c'est pas tellement le cas en fin de compte, au niveau du bruit à tous les niveaux, quoi. Madame, Monsieur, nous venons faire une enquête sur le bruit causé par les avions dans les communes riveraines de l'aéroport d'Orly. Alors nous aimerions savoir si depuis l'ouverture de Roissy en France, il y a moins de bruit. Non, du tout. Non, pas moi, alors. certainement pas. Il faut encore davantage de bruit. Certainement pas. Ah non, alors. Pas du tout, alors. D'ailleurs, nous apercevons un Boeing 707. Fait énormément de bruit. Est-ce que vous pouvez entendre quand vous parlez C'est très très difficile, en effet, oui. C'est pareil, je n'entends rien zéro. du tout. Si on veut entendre, admettons, un match de foot ou n'importe comme ça, ça y est, hein, rien du tout n'a fait, rien. Ah non, c'est pas... Ah non, c'est pas gai, là, en dessous. Là. Voici le prototype numéro 1
de la Caravelle qui fut construite à Toulouse. Cette Caravelle a une envergure de 34 mètres 30 et une longueur de 32 mètres 01. La Caravelle a notamment innové en matière de bruit, puisque vous pouvez remarquer que ces réacteurs placés à l'arrière pour les passagers constituent un facteur de silence, à tel point que l'on peut entendre, des expériences ont été faites d'ailleurs à ce sujet, à tel point que l'on peut entendre chuchoter lorsque l'on est à l'arrière de l'appareil les gens qui se trouvent tout à l'avant. Des expériences donc ont été faites et les Canadiens ont estimé que la Caravelle méritait la note 140. Il s'agit de préciser que la note 100 est déjà une excellente note. Si Caravelle a innové en matière de bruit, on ne peut pas malheureusement en dire tout à fait autant de Concorde. Les réacteurs sont en effet très bruyants, du moins pour les riverains des aéroports, et malgré tout, la modification de ces réacteurs, imposée par la vente, permettra sans doute, du moins nous l'espérons, à cet appareil de pouvoir obtenir l'autorisation d'atterrissage à l'aéroport de New York. En effet, Contique de l'aérogare pèse 7800 tonnes, mais ne permet pas, n'est pas, si vous voulez, n'entre pas en ligne de compte dans l'insonorisation de l'aérogare. Ce qui entre vraiment en ligne de compte pour l'insonorisation de ce nouveau Versailles, c'est l'épaisseur des glaces. De contrôle à 53 mètres de haut, elle a 11 étages et 2 sous-sols. Elle permet de contrôler en période de pointe un mouvement toutes les minutes. Seulement depuis le départ de la compagnie Air France à Roissy, le 1er novembre 1974, elle contrôle en moyenne actuellement un mouvement toutes les 6 minutes. Nous sommes actuellement dans la galerie marchande de l'aéroport d'Orly. Cette galerie marchande reçoit surtout les passagers et les boutiques de l'aéroport. Le Boeing 727 qui recule. Cet appareil a 3 réacteurs d'une puissance unitaire de 7 tonnes. Le Boeing 727 peut transporter 148 personnes. Il est rentré en service à la compagnie nationale en avril 1968. Voici l'une des dernières terrasses de l'aéroport d'Orly qui reste ouverte encore à la visite des passagers et même des visiteurs. Universel, nous voyons que le trafic de l'aéroport d'Orly n'est plus aussi important qu'avant le départ, le 1er novembre 1974, des principaux services d'Air France, de TWA et de Pan American. C'est la raison pour laquelle on peut dire que la gêne apportée aux riverains de l'aéroport d'Orly par le trafic de cet aéroport n'est plus aussi conséquente qu'avant le départ de la compagnie principale Air France. Cependant, 60% du trafic est encore traité par l'aéroport d'Orly, les 40% étant partagés entre Roissy en France et l'aéroport du Bourget. Il est actuellement question qu'une partie des vols Air France qui s'envolent de Roissy reviennent à Orly, car la sécurité, malheureusement, la sécurité de l'aéroport de Roissy, qui ne possède qu'une seule piste, ne permet pas de recevoir autant d'avions qu'à l'heure actuelle.